Bonjour à tous. Pour cette nouvelle séance de lexique, je vous invite à prendre à la page 80 de votre manuel de lecture, à la page 80 de votre manuel pilotis et prendre la maison des sons de Monsieur Huy. Monsieur Huy. Alors, nous allons commencer par désigner. Donc, je vais dire un mot de la maison de Monsieur Huy et vous irez me le montrer. Alors, vous allez d'abord me montrer un puits. Un puits. Donc là, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais le puits était juste là. Un puits était juste là. Ensuite, vous allez me trouver un buisson. Un buisson. Un buisson. Un buisson était situé juste ici. Ensuite, un étui. Un étui. Je trouve un étui juste ici. Un étui. Donc un étui à lunettes. Ensuite, un biscuit. Vous allez devoir me trouver un biscuit. Voilà, un biscuit était juste là. Et maintenant, vous allez me trouver elle conduit. Elle conduit, qui était juste ici. Voilà, juste là. Alors maintenant, nous allons faire l'exercice inverse. Donc je vais vous montrer une image et vous allez me donner son nom. D'accord. Donc bien sûr, vous pouvez vous aider du texte qui est en dessous de l'image. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez lire le mot qui est déchiffrable en dessous de l'image. Alors, vous allez commencer par me donner le nom de cette image-là. Cette image était 8, que vous connaissez tous. Ensuite, vous allez me montrer un parapluie. Pardon, vous allez me montrer, j'ai fait l'inverse. Vous allez me montrer, me dire le nom de cette image-là. Donc cette image était la cuillère. La cuillère. Ensuite, vous allez me donner le nom de cette image juste ici. Cette image correspondait à des fruits. Des fruits. Ensuite, cette image juste ici. Cette image correspond à un buis. Un buis. Nous allons faire cette image juste ici. Qui était l'huile. L'huile. Et enfin, cette image ici, qui correspond à un parapluie. Alors, pour terminer l'exercice, nous allons faire un petit jeu pour trouver des points communs. Alors, vous allez devoir... donc déjà, qu'est-ce qu'un point commun? Un point commun, c'est quelque chose qui est une ressemblance entre deux images, d'accord? Et vous allez devoir trouver et expliquer pourquoi il y a une ressemblance entre deux images. Ça peut être une ressemblance sur, par exemple, la couleur, mais aussi l'utilité, quelle utilité je vais trouver à tel objet. Et donc à chaque fois, je vous dirai deux mots, et à vous de trouver au moins un point commun entre ces deux mots. Alors, donc je vais commencer par un parapluie, donc qui est ici, et une ombrelle, qui n'est pas dans la maison des sons de Monsieur Huy. Donc quel est le point commun entre un parapluie et une ombrelle? Alors, donc il y avait deux réponses possibles. Donc le parapluie et l'ombrelle servent tous les deux à se protéger de quelque chose.
Donc le parapluie me sert à me protéger de la pluie et l'ombrelle me sert à me protéger du soleil. Un deuxième point commun aurait pu être, on le met au-dessus de la tête. On les met tous les deux au-dessus de la tête. On les tient également avec la main. On les tient avec la main, on les met au-dessus de la tête et ils servent à se protéger. Donc voici des exemples de ressemblance entre un parapluie et une ombrelle. Ensuite, entre un biscuit et une tarte, quelles sont les ressemblances entre un biscuit et une tarte? Alors, la première ressemblance était que ces deux éléments, enfin deux objets qu'on peut manger. Donc je peux manger un biscuit, je peux manger une tarte. Ils sont également tous les deux, la plupart du temps, sucrés. Alors je peux faire des tartes salées, mais souvent les tartes sont sucrées. Donc c'est des choses qu'on mange. Ils sont la plupart du temps sucrés. Voilà, c'est deux éléments de ressemblance que j'aurais pu trouver entre ces deux objets-là. Alors maintenant, entre 8 et 3, trouvez-moi des ressemblances entre 8 et 3. Et ben la première, évidemment, c'est que ces deux nombres, donc 8 et 3 sont deux nombres, donc j'aurais pu voilà, trouver cette ressemblance-là. Je peux également voir que le 3 est juste la moitié de 8, par exemple. Ça aurait pu être une ressemblance, ou alors c'est deux nombres qui ont des arrondis dans leur façon de les écrire. Ils ont des arrondis. Voilà plusieurs ressemblances entre 8 et 3. Ensuite, des fruits et des légumes. Quelle ressemblance entre des fruits et des légumes? Eh bien, des fruits et des légumes, je peux tous les deux les manger. Je peux manger des fruits, je peux manger des légumes. Également, ça pousse dans la terre, donc les fruits et les légumes poussent dans la terre. Ils sont de plusieurs couleurs possibles. Voilà des ressemblances. Je peux trouver par exemple des fruits et des légumes verts, donc c'est une ressemblance que j'aurais pu trouver. Et enfin, la nuit et le soir. La nuit et le soir. Donc la nuit et le soir sont tous les deux en fin de journée. Comme c'est une première ressemblance que j'aurais pu trouver. Le soir vient juste avant la nuit. Et une dernière ressemblance, c'est que il fait souvent sombre le soir et la nuit, bah, il fait très sombre. Il fait même noir la plupart du temps. Voilà, j'aurais pu également dire que je peux apercevoir des étoiles dès le soir et bien sûr je les vois la nuit ou la lune. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette séance d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de lexique.